Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 4TV Kwezi FM pour un temps de parole consacré à une actualité qui en ce moment fait le buzz un peu partout sur toutes les ondes et autres médias. C'est évidemment le foncier, notamment pour en parler. On a invité l'homme politique, Mansour Kamardine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une question très simple, Mansour. Pourquoi le foncier nous explose à la figure aujourd'hui? Pourquoi maintenant, alors que le problème du foncier date depuis toujours quasiment? Parce que le foncier devient un enjeu majeur, un enjeu terrible, un enjeu extraordinaire, un enjeu foncier, un enjeu de survie, tout simplement. Mais pourquoi? Pourquoi plus maintenant qu'avant? Mayotte, c'est 374 km². Quand on était 10 000, quand on était 6 000, quand on était 10 000, quand on était, 100 000, chacun y trouvait un petit peu son bonheur. Quand on commence à être 300 000 et au-delà, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, le foncier devient un enjeu. Il suffit de regarder par le passé. Qu'est-ce qui se passait notamment dans les successions. Dans les successions, on avait le champ qui était destiné aux garçons et la maison familiale aux filles. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque que ce soit la maison familiale, que ce soit le foncier, notamment le champ, eh bien, ça devient des enjeux économiques majeurs. Mais au-delà de ça, nous avons des populations, et je crois que de plus en plus, on est vraiment au devant des graves problèmes sociaux, et je voudrais dire aux autorités en responsabilité de ces dossiers, et notamment de la sécurité à Mayotte, de ne pas sous-estimer le malaise. Parce que le malaise est profond. Quand vous voyez à la télévision une personne en situation irrégulière qui vient vous envoyer à la figure des mots moi je suis là depuis 2009 et que j'ai le droit d'avoir aussi un lopin de terre. Et quand on sait qu'en juin on n'aura jamais, les Mahorais n'aura jamais de lopin de terre, quand on sait que les Mahorais eux-mêmes n'ont pas de lopin de terre et qu'ils ont d'énormes difficultés pour se loger, ça pose des graves problèmes. Donc je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et les responsabilités, on peut dire qu'elles sont partagées. Parce que je veux d'abord dire à nos compatriotes mahorais que souvent, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons la générosité en nous, même si les droits de l'homme souvent nous pointent du doigt, eh bien, on a des gens qui arrivent, on ne sait pas, qui ne savent pas où aller, on leur dit « je vous prête un terrain ». Je vais dire aux Mahorais, on ne prête jamais un terrain. Parce que vous autorisez quelqu'un à s'installer chez vous, après vous avez du mal à lui demander de partir quand vous en avez besoin. Et donc, je crois qu'on est confronté à ce type de problème aussi. Des gens qui sont partis, qui ne sont plus là, qui ont laissé leur lopin de terre et qui ont laissé avec, disons, leur assentiment, des personnes qui viennent s'installer. Après, ils ont du mal à les faire partir. Et puis, il y a des successions qui ne sont pas aujourd'hui réglées. Quand on était 2 à succéder, et puis au bout de 20 ans, au bout de 40 ans, au bout d'un siècle, on est 200 à succéder, ça devient compliqué. Et puis, il y a les textes, à l'époque, quand on avait un acte de vente sous seing privé, ça suffisait, on savait qu'on était chez soi. C'est un peu ce notamment, je pense là aussi à l'actualité, et notamment ce qu'on vit au nord, du côté de Dzumounié par là-bas, où des gens ont acquis des terres auprès de la Bambao, ils n'ont jamais fait la démarche pour aller enregistrer ces terrains auprès des services compétents. Et aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce que la Bambao n'est plus là, la collectivité, le département, on va dire aujourd'hui, n'a pas fait le nécessaire pour régulariser parce que aussi elle ne le savait pas. Bref, on est dans un imbroglio total. Mansour Kamardine, vous faites le lien direct ou indirect, sans pour autant le dire directement, avec l'immigration, qu'elle soit clandestine ou pas. Elle peut être immigration régulière. On a le droit, on peut faire le lien entre le foncier et l'immigration? Eh bien, écoutez, les gens qui se logent, quand vous aurez trouvé des ingénieurs, tout à l'heure on avait l'ancien directeur de la CIM, M. Aziari, je ne suis pas sûr qu'il a pu construire des pilotis en plein océan. Son successeur non plus, celui qui était avant non plus, les ingénieurs de l'ADL non plus, y compris en Chine et ailleurs où on a des techniques de construction plus éprouvées, on a besoin de terre pour construire. Et encore une fois, quand on est 200 000, quand on est 300 000, quand on est 500 000, il faut imaginer des constructions. Et vous voyez les PLU qui ont été bâtis à Mayotte, je ne sais par qui, mais
manifestement, les élus, là aussi, se sont laissés complètement embourber. On vous dit que dans les communes, y compris à Mamoudzou, on n'a pas le droit de construire au-delà de 10 mètres de hauteur, c'est-à-dire finalement 2 niveaux, maximum 3 niveaux, où on loge tout le monde. Et puis on vient vous parler de développement du logement social. On le met où, le logement social? Donc on a effectivement besoin de foncier et on a besoin de reparamétrer le périmètre d'urbanisation. Et si on ne fait pas ça, eh bien naturellement on va au-devant des graves problèmes. On a la zone des pas géométriques, c'est quasiment le seul terrain qui reste. Et, nous avons un texte de 2007 que j'ai voté à l'époque, qui autorise l'État, c'est une loi, qui autorise l'État à sortir la zone des pas géométriques, notamment aux alentours, à l'intérieur des villages et aux alentours des espaces urbanisés, à sortir ces espaces du domaine public de l'État, de les affecter de les désaffecter au profit du domaine privé et de les céder aux personnes physiques, mais aussi aux communes pour développer du logement. Combien a été fait? Allez regarder les statistiques. Est-ce que l'administration s'est activée pour le faire? Est-ce que les communes ont demandé la désaffectation de ces terrains? Et pendant ce temps, les populations augmentent. Moi, quand j'ai été maire à Sada, on était 6 000. Aujourd'hui, nous sommes 10 000. Où loger ces personnes? Donc, le foncier, oui, il y a une corrélation directe entre le foncier et les populations. Et a fortiori, quand on a une population d'origine étrangère, voire clandestine, de l'ordre de plus de 50% de la population de Mayotte, eh bien, ça pose des problèmes. C'est ce qui explique qu'on a des taudis, on a des taubés, nous on appelle des taubés, aux alentours des villages, dans les champs, un peu partout. Vous avez vous-même annoncé récemment que l'État a organisé sur le lieu de Mzamboro des manœuvres militaires. Il a fallu mobiliser un escadron ou je ne sais pas quoi pour aller interpeller des gens qui squattaient l'îlot de Mzamboro. Donc on voit bien, oui, il y a une corrélation directe, n'ayons pas peur des mots. Mansour Kamardine, un message peut-être lié au foncier ou pas, j'en sais rien. C'est Mouhamadi qui vous pose cette question. Il est inquiet. Il dit: j'ai peur pour mon île. Mansour Kamardine, dites-nous où va Mayotte. On est inquiet. Ah ben, pour l'instant, les choses vont mal. Et ce n'est pas en disant ça, je ne veux faire peur à personne. Mais je crois que c'est le. C'est pas votre style de faire peur. En règle générale, vous venez plutôt sur les plateaux pour dire arrêtez les médias, vous en faites trop, vous en dites trop. Oui, c'est vrai, mais quand on voit, non, les choses vont très très mal. Je vais vous faire un aveu. Depuis le 1er janvier à ce jour, à titre personnel, j'ai été cambriolé 4 fois. Encore vendredi, là. Vendredi. Exact. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai appris. Bon, vendredi. Ma nièce a été cambriolée, elle était menacée avec un bébé de 3 mois. On l'a pincée, on voulait la tuer, il faut qu'elle donne tout son bijou. Elle a donné tout son bijou de mariage. Ma mère a été cambriolée. Ma fille a été cambriolée. Ma deuxième fille a été cambriolée. Rien que dans la famille, voilà le bilan. J'imagine les autres. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une surpopulation dans l'île et que cette surpopulation, son accueil n'a pas été suffisamment organisé. Et partant de là, eh bien, effectivement, il y a de l'insécurité qui se développe. Il y a comment dirais-je, je dirais qu'on peut le comprendre, que des gens qui sont en situation difficile cherchent à des moyens de survie. Parmi ces moyens, il y a effectivement la possibilité de pouvoir aller squatter de force des terrains, menacer les légitimes propriétaires pour pouvoir y survivre. Ça, c'est l'actualité, on le constate tous les jours. La question de Mouhamadi, c'est où va Mayotte? À quoi va ressembler Mayotte dans 5 ans, 10 ans? Il faut que les Mahorais déjà acceptent de prendre conscience de cette situation. Parce que, certes, c'est de la responsabilité de l'État. Au plan juridique, au plan pénal, on l'a vu encore récemment. C'est de la responsabilité de l'État. Mais nous avons aussi, nous, les Mahorais, notre part de responsabilité. Les élus. Parce que entre autres, les Mahorais, d'une manière générale, élus ou pas élus, je ne fais pas le distinguo. Nous tous, nous avons cette lourde responsabilité aussi à assumer. Parce que les gens que nous dénonçons souvent, les clandestins, au départ, ils se logent où? Ils ne se logent pas dans les mosquées, ils ne se logent pas dans les rues, ils ne se logent pas dans les mangroves, ils se logent chez nous. Parce que
on se dit, il va peut-être payer un loyer de 200 €, il va payer ci, il va payer ça. Et puis après, petit à petit, et puis est venue enfin la régularisation par le biais du regroupement familial, qui est un véritable, je dirais, assassinat de ce pays. Parce que quand vous régularisez une personne, une fois qu'elle est régularisée, elle a le droit de faire régulariser encore d'autres, 4, 5, ses enfants, ses soeurs, ses parents, ainsi de suite. Donc, moi, un jour, j'avais dit, je crois en 2005, j'avais alerté les Mahorais sur ces situations-là, sur ces questions-là, et on m'avait dit, j'avais dit, dans 10 ans, on ne sera plus chez nous. Pour être élu, il faudra s'appeler Oumadi. Et madame m'avait fait venir en me disant, mais tu es bête, tu n'as rien compris, dans 5 ans, et c'était lui qui était dans le vrai. Voilà, et donc les Mahorais aient peur, soient inquiets. C'est que que les Mahorais ne soient plus chez eux. C'est clair, mais les Mahorais ne sont plus chez eux. C'est pour cela qu'il faut qu'ils en prennent conscience. Et moi, quand je vois ces manifestations de rue, je dis, oui, c'est très bien, mais probablement on est déjà un peu tard. C'est déjà un peu tard. Et moi, si je voulais dire aux gens, le conseil, parce que je suis persuadé, si chacun disait simplement à l'étranger, au clandestin qu'il héberge, soit chez lui, soit sur son champ, écoutez, je vous ai hébergé, mais je ne peux plus continuer. C'est ce qui est en train de se passer, mais les gens je ne peux plus continuer. Je vous invite à quitter chez moi et aller chercher ailleurs. Je crois qu'on aurait déjà réglé. Mais vous réglez quoi comme problème? C'est-à-dire que vous repoussez la personne chez le voisin? Que probablement c'est ramené à partir s'il ne sait pas où aller. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin, une question à vous poser, mon cher camarade. Oui, on peut taper sur les Mahorais, mais moi il y a des choses quand même qui me marquent. Je vais parler de Abdourahmane Souali, notre sénateur qui a été maire au lendemain des émeutes du 27 mars 2008. Il a pris 1500 arrêtés d'expulsion pour des personnes qui étaient en occupation illégale sur les terrains communaux. On l'a fait taire, cet élu. Pourquoi? Parce que c'était impossible pour les forces de l'ordre, qui étaient en sous-nombre, sous-effectif, pour expulser toutes ces personnes. On a fait taire un élu. On a fait taire l'intérêt de Mayotte. Il y a aussi une responsabilité de l'État. Et justement, l'État n'est-il pas démissionnaire justement depuis des années à ce niveau-là? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, l'État en est le premier responsable parce qu'il a la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens, de la circulation, de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi de suite. Mais nous avons notre part de responsabilité. Et c'est vrai que l'État a fait... il y a une question, il y a un bouquin qui est écrit par l'ancien préfet Boisadan, dont le titre est assez évocateur, que faire de Mayotte. Et je crois que pendant très longtemps, l'État s'est posé cette question et ce faisant, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc l'État ne nous a pas protégés et l'État nous a empêchés de nous organiser, de nous protéger. Et aujourd'hui, le phénomène s'est amplifié. Il faut voir les choses comment elles se passent. Donc je crois qu'effectivement, il y a une inquiétude réelle. Et cette inquiétude, moi j'en appelle à la responsabilité de l'État, à la conscience de l'État. Il faut agir vite. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Flo, une réaction. En conclusion, puisque la question de Patrick au départ était pourquoi le foncier nous explose-t-il à la gueule maintenant? On a vu dans l'actualité récente des situations tragiques avec des prises d'otages, avec Salama Aboubakar qui s'est fait saccager son terrain et ça a continué après qu'elle soit venue témoigner. Pourquoi ça n'a pas explosé l'an dernier? Pourquoi maintenant la population réagit comme ça? Et pourquoi les occupants illégaux réagissent comme ça, à menacer des gens, à les enlever maintenant? Pourquoi pas il y a 6 mois? Pourquoi Non, les réactions ont eu lieu, mais ils sont allés crescendo, jour après jour. Et je crois que là, on assiste au débordement de la goutte d'eau. Au débordement de la goutte d'eau. Parce que ce n'est pas une situation nouvelle, mais c'est une situation qui va s'amplifiant. Ça serait quoi la solution, Mansour Kamardine? Vous dites qu'il faut que l'État prenne conscience de la réelle situation aujourd'hui, les autorités en charge de la sécurité. En clair, vous visez la préfecture, notamment. Je vise l'État, la préfecture ou le préfet, tout ça, c'est des gens qui sont de passage. Oui. Et souvent qui comprennent rien à ce qui se passe ici, alors que nous les restants, nous les vivons lourdement. Donc, moi, je vise l'État dans sa permanence. La solution, c'est quoi? Mais la solution... Si vous êtes demain, vous êtes aux manettes, comment vous réglez ce problème? Premièrement, immigration. Premièrement, je ne suis pas aux manettes. Oui. Mais vous êtes un élu. On attend de nos élus. On attend de nos élus. Je suis un responsable, un petit responsable politique. Je ne suis pas un élu. Il ne faut pas confondre et faire l'amalgame dans l'opinion. Les gens ne doivent pas penser que je suis encore élu. Je ne le suis plus depuis 2008.
Ça fait, voilà. Pour beaucoup, vous y êtes encore. Pour beaucoup. Ouais. Bon, voilà. Non, mais je crois que ce qui a été fait, par exemple, en Mzamboro, c'est une excellente opération. Ces opérations-là, l'État, si elle est d'accord, elle peut la faire, elle peut la faire tous les jours, voire toutes les semaines, parce que nous avons partout des îlots d'occupation comme ça, des clandestins, on ne sait pas quoi faire. Vous parliez d'Abdourahmane Swali, le maire de Ouangani, un garçon fort charmant que j'ai vu, a une parcelle de terrain également dans un territoire qui s'appelle Kopran. Elle a écrit aux personnes de partir. Il y a eu le droit de l'hommiste qui se sont émus. Et le préfet qui le met en demeure de se calmer. Et voilà des projets communaux notamment qui devaient se faire pour le traitement des eaux et autres, eh bien qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas parce que le préfet, pas de vague, il veut passer ici un séjour tranquille et partir, prendre sa promo, ils viennent pour leur promo et partir. Et pendant ce temps, les problèmes demeurent. C'est ça la réalité. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'être venu sur ce plateau et d'avoir eu ces paroles de vérité. Ça fait du bien à l'entendre, même si ça fait mal, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas de solution à court terme, à très court terme. En tout cas, merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Il faut aller chasser les îlots d'occupation qui sont partout et qui sont connus, y compris dans les champs. Et à partir de là, si on a une action ferme et déterminée, les gens comprendront que ça ne pourra pas se faire. Il faut également faire venir devant les juridictions des Mahorais qui les mettent également dans les champs, qu'ils viennent demander, rendre des comptes et dire pourquoi ils le font. Merci. Voilà la vérité. Merci Mansour. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.